Au petit matin du monde, quand le soleil ouvre délicatement son œil sur la campagne, j'y promène mon regard dans toutes ses ruelles et je traîne la voix de mon peuple. Dans ce petit quartier du monde, je prône et je porte la liberté du verbe comme un flambeau de la paix à ceux qui l'ignorent, à ceux qui ont des doutes sur mon identité. Dites-leur que je suis un artiste, la voix du peuple. À la noblesse de cet art que je pratique, je confie à la conscience du monde l'histoire du chef qui a fait scotcher les lèvres de tous les habitants de son village, afin de prévenir la révolte et régner dans la tranquillité du silence. Il emprisonna la conscience de la population et la privant ainsi du minimum de liberté que l'on pourrait donner à un homme. Dire ce qu'il pense, dire ce que l'on pense est une liberté fondamentale, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est une raison de vivre. Et qui même l'avait dit pour la première fois? Ah, je ne sais vraiment pas. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ce village, ce fut le siècle du silence. Car le chef et ses conseillers avaient la prison à offrir à toute personne qui s'entête à rester incorruptible. Tu les entends dire, antagoniste, qui es-tu pour dire quoi à qui de droit? Seul le chef a le monopole de la parole. Ainsi, le silence de la population atteignit son paroxysme. Un matin de jeudi, plus aucun doute, la peur et les menaces de mort ont fortifié la population. Mouvement de masse, soulèvement populaire, tempête au milieu de la mer. L'oracle ne l'avait pas prédit. Mais que se passe-t-il? D'où vient ce vacarme? L'un des conseillers répondit: mon chef, la population est au courant de votre complot pour rester à vie sur le trône et qu'elle demeure sans voix. La population est en grève, elle est devant le palais royal, tenant des pancartes sur lesquelles j'ai pu lire: débarrassez nos lèvres des scrottes que vous y avez collées. Nous voulions réfléchir par nous-mêmes et décider pour nous-mêmes, loin de la diffamation et des propos ethnocentriques. Nous exigeons la liberté du verbe, la liberté de penser, la liberté de sexe primé, afin que naisse le véritable dialogue, celui qui tisse les tissus solides d'une société durable. Au petit matin du monde, quand le soleil ouvre délicatement son œil sur la campagne, j'y promène mon regard dans toutes ces ruelles et je traîne la voix de mon peuple. Dans ce petit quartier du monde, je prône, je porte la liberté du verbe comme un flambeau de la paix à ceux qui l'ignorent, à ceux qui ont des doutes sur mon identité. Dites-leur que je suis un artiste, la voix du